Avec Jean-Marie Marx, on a fait un énorme travail en fait d'essayer de réfléchir en termes de champs cohérents. Et quand on a réfléchi en champs cohérents, on a mis un certain nombre de critères. Je crois qu'on avait 6 critères, mais le premier critère, c'était des métiers, des certifications et des formations communes. Et on a essayé de construire l'ensemble de notre système en fonction de cette cohérence-là. Alors, on a fait une proposition de 11 opérateurs de compétences. Le résultat, c'est 11 opérateurs de compétences. Ce n'est pas forcément la logique complète de ce qu'on avait prévu, parce que oserais-je dire que le système tel qu'il existe est quand même un système clientéliste et qu'il a été difficile de dépasser certaines frontières dans certaines situations, mais je dois dire que quand même globalement, on arrive à un résultat qui est un résultat aujourd'hui extrêmement intéressant puisqu'on a effectivement des champs cohérents. On a presque réussi à ce que les banques soient tous au même endroit alors qu'avant elles étaient dans 5 OPCA différents. On a réussi à avoir un opérateur de compétences de la santé avec à la fois des statuts d'entreprise différents, statut privé, statut associatif, et avec un objectif, c'était comment on réfléchissait globalement les besoins des entreprises. Et donc là, on a aujourd'hui des opérateurs de compétences qui commencent à s'installer. C'est pas forcément facile parce que c'est plus les mêmes métiers. C'est d'autant moins les mêmes métiers qu'avant, il y avait une forme d'autonomie des conseils d'administration des OPCA. Cette autonomie est quand même remise en cause avec la place avec un commissaire du gouvernement qui est au niveau du conseil d'administration et avec des missions qui sont quand même des missions extrêmement fléchées. Je rappelle qu'un opérateur de compétences a 3 missions. Il gère des enveloppes. D'abord, l'enveloppe, l'obligation légale, donc les cotisations qui proviennent des entreprises, en gros l'impôt. Cette cotisation-là, une partie est reversée par France Compétences aux opérateurs de compétences pour financer l'alternance. C'est les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et le nouveau dispositif qu'on appelle PROA, et puis financer le plan de formation des petites et moyennes entreprises. Donc là, on est sur vraiment des missions, j'ai failli dire régaliennes, que l'État confie aux opérateurs de compétences, donc aux partenaires sociaux, pour mettre en œuvre une politique qui répond aux besoins, qui est toujours aux besoins en fait du développement de l'économie. Là, on a un champ qui est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, et dans la réflexion qu'on a eue avec Jean-Marie Marx, c'était la partie accompagnement des opérateurs de compétences. Et cette partie accompagnement des opérateurs, elle a 3 clés d'entrée. Elle a une première clé d'entrée qui est la mise en œuvre d'observatoires prospectifs des métiers des qualifications. Et on a voulu des champs cohérents pour avoir des observatoires qui soient cohérents et pas un émiettement en fait d'observatoires. Ces observatoires, pour nous, étaient la clé d'entrée et l'accompagnement des branches professionnelles sur la réflexion des certifications qui sont des certifications qui répondent aux besoins des différents secteurs professionnels et qui répondent aux besoins des entreprises, puisque vous savez que c'est les branches professionnelles qui ont la main sur la construction des certifications demain professionnelles, quelle que soit la nature des certifications. Et là, c'est un changement fondamental. Et dans le propos, dans la réflexion qu'on va avoir sur l'individualisation de la formation, il ne faudrait pas qu'on oublie que chaque certification aujourd'hui va être découpée en blocs de compétences, que chaque bloc de compétences est une activité qui correspond, une ou plusieurs activités qui correspondent à des besoins vraiment qui proviennent des entreprises et que cette structuration-là doit permettre d'insérer vers l'emploi le plus possible de gens éloignés vers l'emploi. Et donc, on a d'un côté les observatoires, d'un autre côté, la construction des certifications, ça c'est un rôle central des opérateurs de compétences, pour moi qui est beaucoup plus important que le rôle de gestionnaire. Et là, j'ai failli dire l'autonomie et la créativité des partenaires sociaux au sein des OPCO à travers ces 2 champs-là, elle est extrêmement importante. Et la réussite de la mise en œuvre des opérateurs de compétences se traduira non à l'aune de leur capacité à gérer des enveloppes, mais à l'aune d'accompagner les branches et les accompagner dans les observations et dans les certifications, et à travers les certifications dans l'accompagnement des personnes, quels que soient les statuts, vers le marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment un temps extrêmement fort, puisque le troisième temps de l'accompagnement des branches des OPCO va être la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et que cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, obligation de négociation tous les 3 ans des branches, la formation en fait partie. Vous comprenez bien que si l'observation est bien faite, que les certifications sont bien construites, la GPEC se fera toute seule. Et il y a un point que je vais rajouter dans la gestion d'enveloppe, puisque la loi donne
la possibilité aux branches professionnelles de créer des accords conventionnels, donc des cotisations supplémentaires pour leur secteur. Et ces cotisations supplémentaires, si l'observation et les certifications, la GPEC, a bien été réfléchie, ces enveloppes conventionnelles doivent pouvoir répondre aux besoins du secteur. Donc, quand on est organisme de formation derrière, on a vraiment intérêt de suivre d'extrêmement près les travaux qui sont les travaux des OPCO demain sur les 3 champs que j'ai énoncés pour voir quels sont les possibles de financement supplémentaires des entreprises, quelle que soit la taille, dans le cadre d'une réponse à leurs besoins.